Muteki et Yo Koso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki, une heure de son japonais dans tous les sens du terme. Et bah justement, dans tous les sens, en japonais, en anglais, de l'animé, du jeu vidéo. Là, c'était du jeu vidéo. Oui, pour ceux qui ont joué à ce jeu, ils l'ont reconnu tout de suite. Surtout que ceux qui l'ont fini. Persona 5 Royal. On ne sent pas qu'il y en a un dans la pièce qui l'a fini. Absolument pas. Non, combien de fois? Non, pour l'instant, j'ai fini qu'une fois. Pour Mais je l'instant. ferai du Game Plus. Pour Bientôt. l'instant. Est-ce que c'est comme... alors, j'avais des Attends, références. je donne le titre, Persona 5 Royal, donc I Believe. Titre original de Persona 5 Royal, puisque ce titre n'existe pas dans Persona 5 tout court. Pour les connaisseurs, pour ceux qui vraiment ont... Pour les gamers. Non, pas que pour les gamers, pour les amoureux, ceux qui ont fini la première version, puis la version royale, puis, enfin bref, Ouais. il y aura certainement peut-être d'autres épisodes ou peut-être des missions additionnelles, je ne sais pas. Et si, déjà, il prévoit de sortir Persona 5 Scramble, Eh ben qui voilà. est la version Switch. Suffit Et de la demander. suite directe, en fait, de Persona 5 tout court. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, est-ce que c'est le genre de jeu, comme ça a été le cas ces derniers temps, justement, où il faut le terminer plusieurs fois pour avoir la vraie fin, tu sais? Alors, non, tu n'es pas obligé. Celui-là, tu peux le faire en une fois. Après, c'est assez compliqué d'avoir tout en un seul run. Donc après, si tu veux vraiment avoir tout, il faut faire 2 runs. Ah oui, d'accord, ok. Maintenant, pour avoir la vraie fin, non. La vraie fin, tu peux avoir dès le premier run, c'est bon. Donc les vrais l'ont au moins fini 2 fois. Les vrais l'ont au moins fait 2 fois. Voilà. Pour avoir toute la profondeur Pour du faire scénario. 100%, quoi. Pour le platiner, comme on dit. Bah, platiner, effectivement, tout à fait. J'ai platiné P5 en 255 heures, je crois. Ou autour de 255 ça. heures. s'il te Et plaît. tu as le temps de faire une émission de radio avec nous. Oui, de bosser aussi. Tu dors De bosser et de dormir. Tu dors la nuit Je dors aussi. Ok, bon, et bah du coup, c'est bien tout ça justement pour nous faire une jolie transition jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui justement, c'est cet après-midi et ça se passe à Lyon à la librairie Glénat. Et bien, il y a une double dédicace Pix and Love avec 2 auteurs. Alors, c'est marrant, c'est Pix and Love, donc forcément, on va parler de jeux vidéo, mais eh ben, ça va pas forcément être une double dédicace jeux vidéo, puisque ce sont 2 bouquins sur l'animation. Il y a un bouquin sur Toriyama et un bouquin sur Tsukasa Hojo. Mais effectivement, la transition se fait naturellement, puisque Pix and Love, à la base, c'est une maison d'édition de livres de jeux vidéo. Exactement. Autre, justement, transition vidéoludique, Omake Books, qui vient de sortir également un livre sur l'histoire de la musique dans les jeux vidéo. Voilà, c'est dans ce sens-là. L'histoire de la musique dans les jeux vidéo, qui fut le premier compositeur symphonique dans les jeux vidéo, la première compositrice tout court, la première musique symphonique d'ailleurs orchestrale dans un jeu vidéo. Voilà, donc à retrouver, ça aussi, là pour le coup, à retrouver donc, dans une autre maison d'édition, mais qui est Omake Books. Les deux, on les avait reçus à l'antenne, pour 2 titres différents à chaque fois. Et ça serait une excellente question de quiz de savoir quelle est la toute première musique de jeu vidéo. Parce que Pong, je vous rappelle, c'est juste tout. Oui, qu'est-ce que tu considères Il y a pas comme de musique, hein. C'est du bruit. C'est du bruitage. Et après, quelle est la vraie première musique avec Est-ce une qu'on peut composition? Ouais, mais il Est-ce qu'on faudrait que tu définisses avant ce que tu appelles une musique. Ouais, Je pense. bien sûr. J'allais y venir. Est-ce qu'on peut considérer que le jingle de départ de Pac-Man, par exemple, est une musique? Oui, pour moi. Oui. Alors oui. Bah, pour moi, oui. Oui, Sauf qu'ensuite, il n'y a pas d'autre musique à part des ru et des waka waka. oui, donc c'est du son. Ça n'est que du son ensuite, ça n'est que du Oui, c'est bruitage. Mais il n'y a pas de musique d'ambiance quoi derrière. Non, je parle pas de musique d'ambiance, même de musique tout court, tu vois. Donc la musique d'intro de Pac-Man, c'est une musique. Mais quel est le premier jeu avec une musique? Peut-être qu'on le retrouve justement dans le bouquin. Ah bah à mon avis oui. À mon avis, oui. C'est du teasing involontaire. mais c'est du Exactement. teasing, voilà. Exactement. Exactement. Et donc voilà, pour les Lyonnais, un double dédicace, ça se passe à la librairie Glénat d'ailleurs. Là on revient plus sur le côté animation, donc avec un livre sur Tsukasa Hojo, un livre sur Akira Toriyama, et les 2 auteurs sont là, ils sont présents, ils ont un masque. Alors, les évidemment, 2 mais auteurs ils sont là. du bouquin, pas Allez, Akira pas- Toriyama ouais. et Tsukasa Hojo. Sinon, j'y serais déjà. Sinon, on serait déjà en fait. On serait pas là. Laissez-nous y croire. Voilà. Non, parce qu'ils iront peut-être déjà, tu sais, oh mon Dieu, on me l'a pas dit. Et voilà, là-bas, ils sont où les Japs? Joue sur l'ambiguïté, ça fera bien les gens et tout. Ils vont être déçus, hein, mais ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, un type qui a Émeute- rencontré Toriyama, émeute à déjà c'est pas mal. Glénat. Oui, aussi. Oui. C'est que Toriyama, il sort pas du tout du Japon, quoi. Mais alors, du tout. Bah, surtout en ce moment, Mais d'avoir quelqu'un qui l'a rencontré, c'est déjà pas mal. C'est ça. certes. C'est vrai. Tu as vu l'homme qui a vu l'homme, d'une certaine façon. L'homme qui a vu Je l'ai vu indirectement. Mais c'est complètement ça.
Qu'est-ce qu'il y aura aujourd'hui donc pour cette émission? Pas d'invité cette semaine. On souffle un petit peu après l'émission des 20 ans et l'émission spéciale consacrée à Chaos avec Amélie en interprète. On souffle un petit peu et surtout en fait on fait les comptes puisque nous avions un jeu qu'on vous proposait depuis 2 semaines qui s'appelle le DJ God dans lequel nous avons passé 51 extraits dans lequel Léo a passé 51 extraits de générique. En fait, il y en a eu 2. Il y a eu le mini, dont on n'a pas pu donner la solution la dernière fois, puisqu'on avait pas assez de temps. Oh là là. Et ensuite, il y aura effectivement la solution du DJ God japonais. C'était sur des génériques japonais des années 90-2000. Hein. C'était plutôt cette époque. Donc c'est une émission Solus aujourd'hui. C'est une émission Solus. Et puis, on verra si on a le temps, mais on devrait inaugurer la nouvelle séquence que je souhaitais lancer cette saison. C'est sur les paroles de musique, soit de jeux vidéo, soit d'animé ou de films d'animation. D'accord, ok. Et aujourd'hui, si on a le temps, ça sera City Hunter 2 en hommage justement à l'avenue. Ah bah tiens. De l'auteur du bouquin sur Tsukasa Ojo. Et ben on peut sortir aussi des solus de jeux vidéo. Je sais pas, par exemple, les gens arrêtent pas de se moquer de Link en l'appelant Monsieur Zelda. Hey, Monsieur Zelda. Mais dans le premier Zelda sur NES, si tu appelles ton personnage Zelda, en tout cas si tu appelles le fichier avec lequel tu appelles, tu joues Zelda, Fichier de sauvegarde. Tu arrives directement à la deuxième quête. Voilà. Bande de petits vénards. Les moins de 30 ans ne connaissent peut-être pas ce type de code et ne connaissent peut-être tout simplement pas le premier Zelda aussi, il faut dire ce qu'il y a. Les 30 ans tout juste passés non plus, parce que je la connais pas. D'accord. Je l'ai balancé sur Facebook il y a pas longtemps et j'ai vu des gens surpris alors que pour moi ça avait l'air tu le lisais dans la presse vidéoludique de la manière la plus normale qui soit. Oui, mais la presse vidéoludique, ils ne connaissent pas. Oui, tu es vintage. Je suis 2 fois vintage bientôt. 2 fois 20 bientôt. Bref, allez, on va enchaîner sur un petit peu de musique et on va commencer avec notre sélection de Ore Senpai, sélection spéciale Idol, avec un groupe dont il faut pas se louper sur la prononciation. Ça s'écrit Ai Otome Doll, nous dit Ore, mais en réalité ça se prononce Lovely Doll. Parce que ça s'écrit à la japonaise, mais en réalité il faut le prononcer visiblement à l'anglaise. D'accord. Ok. Mainatsu Illusion, donc c'est avec cette chanson que je vous propose d'enchaîner sur cette émission. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Et mutekichiradio.fr sur internet. Et bien entendu. Tout ça. Voilà, dispo sur Insta, dispo sur Twitter, dispo sur Facebook et le replay bien entendu à la fin de cette émission, en cours d'émission. De journée, pardon. Oh là là. Vous êtes sur Muteki. On est ensemble encore jusqu'à 10h, ambiance. Bah oui, ambiance hispano dance idol. Allez, c'est parti. Lovely Doll, Ai Otome Doll, Mainatsu Illusion. Vous êtes toujours sur Muteki, bien entendu.「泣けない、泣きたくない、ノスタルジアの夜」
suis désolé Auré, on a tout de suite pensé à cette chanson-là lorsqu'on a écouté ta sélection, donc qui était donc Lovely Doll, Ai Otome Doll, Mai Natsu Illusion que vous avez entendu juste précédemment, et là, juste à l'instant, c'était Breeze Megumi Ayashibara. Opening de Slayer's Try, et vous voyez l'immense sourire Non, ils peuvent pas voir. sur le visage de Violaine qui adore justement la saga Slayers. C'est une saga très très feel good justement, et qui faisait écho finalement à tout ce qui sortait en fantasy à l'époque dans les années 90. Ouais. Je pense surtout aux chroniques de la guerre de Lodos ou des choses comme ça qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus épiques. Et là, c'est une gamine de 15 ans qui est surpuissante, surdotée en pouvoir, et qui fait des conneries. Alors, non, qui a un caractère de merde, et dès qu'on lui dit quelque chose qui lui plaît pas, elle défonce tout. Qui est méga complexée sur plein de trucs. Comme beaucoup d'asiatiques. Oui, il y a toujours des références à la poitrine, bien entendu, etc. Alors. Voilà, ça c'est. Et ça reste toujours feel good malgré tout. Voilà. Ouais. Slayers, d'ailleurs les 3 séries de Slayers qu'on vous conseille. Après il y a plein de films avec donc des noms excellent, gorgeous, machin. Slayers Next, Slayer's Try, c'est les 3 qu'on vous conseille pour plonger dans le... Avec les OAV, puisque... Ouais, mais il y en a plein. Ouais, mais j'ai découvert que j'en avais dans mes coffrets. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Il y en a à chaque fois dans les coffrets, bien entendu, si vous les achetez en DVD ou en Blu-ray. On enchaîne sur quoi, du coup, Léo? Est-ce qu'on peut donner éventuellement déjà la soluce du mini DigiGod? Et là, ça remonte il y a 3 semaines à moi quand même pour le coup. Oui, pour le coup. Celui qui était en français donc. Mini DigiGod. Alors tu peux le repasser, je crois qu'il est sur la clé USB. Tu peux le repasser parce qu'il est court, au moins celui-là, ça passe. Donc mise en jambe, effectivement, pour ceux qui n'auraient pas forcément participé au gros DigiGod, voilà à quoi ça va ressembler. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. En version de maintenant, mini. Pour pas trop compliqué. Voilà, exactement. Le mini DigiGod, donc qui était prévu pour, c'était il y a 3 semaines, je crois. Il y a 3 semaines. 3-4 semaines. Ouais, il y a bien 3 semaines. 12, donc, quand tu passeras les extraits, je donnerai les réponses à chaque fois, puisque je vous rappelle le principe. On va pas le faire cette semaine, on fera, je pense, un DigiGod la semaine prochaine. C'est 7 extraits de 5 secondes, donc ça va, c'est easy, parce que ceux qui ont tenté de DigiGod dès 20 ans, ils ont bien compris que c'est plus dur. Ouais, c'est ça. Allez, mini DigiGod, c'était le 12 septembre dernier, et c'est parti. IQ, ça. Ah oui, d'accord. Facile. My Hero Academia. C'était soit l'un, soit l'autre. Soit d'abord IQ, soit My Hero Academia, soit l'inverse. Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer. Demon Slayer. Demon Slayer. Shingeki no Kyojin. Oui, Shingeki no Kyojin, effectivement. Shokugeki no Soma. Oh oui, c'est vrai, Food Wars pour ceux qui connaissent. Your Name. Oui. Zenzense. Et Gurren Lagann. Et je me demandais ce que c'était, effectivement. Gars, je vous ai dit que c'était en français, mais il n'y en a aucun de deux qui a relevé, c'était en japonais en fait. Oui, c'est en japonais. Parce qu'on avait fait un premier DJ God. Je croyais que c'était celui-là. Et non, c'est le mini. Aucun des deux cas. Le mini DJ God, on avait fait la solution en français. Merci de votre soutien. Et fight de pas. Merci de votre aide. C'est ça. Et si tu veux, on peut faire la réponse maintenant du gros DJ God, comme tu veux. Comme tu veux. D'abord quelques petites news sport. On fait une actualité. J'ai de l'actualité sport aussi. Mais oui, c'est parti. Après, j'ai une actualité moins drôle pour les fans de One Piece, mais ouais. Mais parce que les fans de One Piece sont au courant. Oui, je pense que les fans de One Piece sont déjà tous au courant. Mais il y en a peut-être 2 dans le fond qui ne savent peut-être pas encore, effectivement. Malheureusement, aujourd'hui, l'auteur de One Piece, donc Eiichiro Oda, est tombé malade. Alors ça arrive, ça lui est arrivé déjà de tomber malade. Et donc du coup, malheureusement, là, ça a l'air un peu plus grave que d'habitude, puisqu'il y aura plusieurs numéros du Shonen où il n'y aura pas le chapitre de One Piece. Donc il y a pas mal d'inquiétudes. Moi, je pense que globalement, ça arrive surtout avec le rythme de publication qu'il a, et ça fait quoi maintenant 20 ans. Ça fait 20 ans quand même qu'il publie One Piece. Ah ouais, quand même. Et aujourd'hui, voilà, je pense surtout qu'il faut qu'il se repose. Et surtout qu'il faut qu'à un moment qu'il finisse son manga. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas que l'éditeur le pousse à prolonger pour... C'était le débat que j'avais vu aussi sur la toile et auquel tu avais participé justement. Faut que le Jump arrête de presser le citron jusqu'à... Ouais, mais le problème du Jump, c'est que c'est quand même une société commerciale. Et One Piece, c'est quand même garanti 8 millions de volumes de volume, des ventes du magazine à fond. Et ils ont peur. Mais l'argument
que tu donnais, mais l'argument que tu donnais est bon dans le sens où il est temps ensuite d'étaler la sauce avec des histoires parallèles, mais finissez au moins l'histoire principale. Ouais, finissez c'est ton argument globalement. Et surtout, en fait, le vrai problème, c'est que à repousser le problème de la fin d'un mythe, parce que c'est quand même un manga mythique dans le shonen, ils vont se finir par se prendre effectivement un gros problème, c'est-à-dire qu'il va tomber malade vraiment, parce que là, je pense que ça devrait encore aller, mais il va finir par vraiment tomber malade. Donc arrêtez le truc, un peu comme fait Togashi là, avec son Hunter x Hunter, et du coup ne pas reprendre. Et là c'est une crise parce que du coup tu n'as pas géré, tu ne pourras pas le gérer parce que ça arrivera d'un coup. Alors que l'autre, tu planifies, tu sais que c'est dans 3-4 ans. Bon, ben on prépare, on essaie de trouver des jeunes talents. Il y a d'autres shonen qui ont réussi. Il y a d'autres shonen qui reprendront très certainement, puisque pourquoi pas. Qui ont réussi l'exercice. Je pense à Naruto. Là, il y a Tite Kubo là, qui sort son nouveau... Tite Kubo qui ressort Bleach. Non, qui ressort Bleach et puis qui sort un nouveau. Un spin-off de Bleach. Ah d'accord. C'est globalement ça. Et donc, voilà, il revient. Voilà, il y a plein d'auteurs qui peuvent, à mon avis, succéder à One Piece. C'est juste qu'il ne laisse pas la place. One Piece, il laisse pas de place. L'exemple de Naruto. Exactement. Oui. Il y a un contre-exemple qui est Senseiya. Oui. Où la série s'est arrêtée d'une certaine façon plusieurs fois, où on peut considérer qu'il y a eu plusieurs fins, et c'est pareil aussi pour Dragon Ball, où il y a eu d'une certaine façon aussi plusieurs fins, mais justement, d'une certaine façon, lorsque l'arc de Boo est sorti, dans l'esprit de Toriyama, la série était déjà achevée. Ouais. Et elle l'était déjà achevée même des Freezer. Voilà, selon beaucoup donc, en de sources, visiblement. Moi, je pense, faut pas trop s'inquiéter, parce que si c'était vraiment, vraiment grave, je pense que le shonen aurait été un peu plus, aurait été extrêmement prudent en disant qu'il y a une grosse pause. Là, il y a une pause de probablement 2-3 semaines. Donc voilà, il se repose. Faut qu'il récupère, quoi. Ouais. Faut qu'il récupère. Faut surtout espérer qu'il n'ait pas le Covid, parce que voilà, c'est quand même une maladie qui fait un peu flipper. Mais globalement, qu'il se repose et surtout, franchement, qu'il rentre dans son dernier arc et qu'il finisse comme il le veut. Oui. One Piece, parce qu'il faut pas que ça s'arrête précipitamment. Si ça s'arrête précipitamment, ça va être un gâchis monumental. Mais monumental, c'est-à-dire c'est vraiment ça serait probablement le plus gros gâchis manga de tous les temps. C'est une histoire qui dure depuis 20 ans. Presque un quart de siècle quand ça se finira. J'espère qu'ils auront entendu notre appel du cœur. Depuis la France. Depuis la France. Sur le 102.2, bien entendu. Et on va peut-être enchaîner sur un petit peu de zik et ensuite on donne la soluce peut-être du DJ God en japonais. Moi je voulais enchaîner donc du coup sur alors soit IQ soit Buck-Tick. On va peut-être enchaîner sur IQ puisqu'on parle d'animé, comme ça au moins ce sera à peu près raccord, j'ai envie de dire. Et puis derrière aussi un peu de Buck-Tick, mais pas que. Ils sont pas seuls, parce que dans le dernier album de Buck-Tick, oui, on a montré ce qui était le single. Là, visiblement, ils se font bastonner au niveau promo, les Japonais. Après, ça peut beaucoup bouger. En une semaine, les lignes peuvent énormément bouger. Et si ça se trouve, ils n'en entendent déjà plus parler. Voilà, on n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Abracadabra, avec un invité qui est venu en tout cas qui a été à notre micro plusieurs fois, qui est Yoro, qui est toujours d'ailleurs le leader du groupe Gary, qui est un groupe d'électro rock noise expérimental, qu'on aime beaucoup en fait à l'émission. Et donc il a participé, il était invité à arranger, à produire avec le groupe 2 morceaux, donc avec son son à lui. Donc voilà. Dans un instant, vous aurez donc ce que donne le son de Gary, que vous avez peut-être entendu il y a une grosse dizaine d'années lorsqu'il passait justement assez régulièrement en France, et un groupe qui est là depuis plus de 30 ans. Il faut savoir qu'en 87, très bonne année, ils ont été élus meilleur Best New Face, donc meilleur nouveau visage du rock au Japan Music Awards. On était en 87, donc avant même la vraie explosion de ce qui allait devenir le Visual Kei. C'est vous dire la longévité du groupe. Mais d'abord, un petit peu de IQ. Ouais, surtout qu'il y a la nouvelle saison, saison 4, partie 2, qui démarre là, ce week-end. Et donc, pour fêter ça. Donc, concept ou Mako Shobu. Mako Shobu. Mako Shobu, donc deuxième saison 2. C'est parti. Vous êtes toujours sur Mouteki. On est ensemble jusqu'à 10h.
c'est Manu. Salut, c'est Matt. On voulait souhaiter un très bon anniversaire à l'émission Mouteki, l'Invincible. Ouais, bon anniversaire à toute l'équipe, hein, Damien, Léo, Violaine. On vous écoute dès qu'on peut, le plus souvent possible, et on espère que l'émission va continuer à l'infini. De toute façon, c'est une émission invincible. Donc voilà, on vous souhaite tout le meilleur et on espère que ça va continuer parce qu'on vous écoute. Et puis des gros bisous. Arigatou gozaimasu. Donc tiré de l'album Abracadabra et pas l'inverse. Ah, c'est compliqué mine de rien. Abracadabra, nouvel album de Buck-Tick avec dedans donc 2 titres arrangés, produits avec Yoro du groupe Gary. Voilà ce que ça donne. Effectivement, on sent bien la patte de ce qu'on pouvait entendre. Voilà, il y a une grosse dizaine d'années avec Gary, lorsqu'il venait justement en France avec la voix
très dark, bien entendu, très post-punk finalement de Buck-Tick. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, un nouvel album qui est dispo sur les plateformes de lecture, de streaming légal. Vous pouvez l'écouter dès maintenant. Et on va pouvoir enchaîner donc, du coup, peut-être sur... Alors, juste avant d'enchaîner, il y avait du IQ, IQ Mako Shobu, qui est un des meilleures musiques BGM de l'épisode 25 de la saison 2. Et donc voilà, c'est vraiment une musique épique qui te donne envie de faire du volleyball. Et voilà quoi. À noter que on a un nouveau petit français désormais, enfin petit français, le mec il a une carrière longue comme le bras, pourquoi je dis petit français. C'est Laurent Tilly, donc sélectionneur de l'équipe de France. Je ne sais pas s'il est sélectionneur ou s'il est ex-sélectionneur, mais enfin ça va être compliqué de gérer à la fois club et sélection nationale, et qui a été engagé par le club de Osaka. Faut savoir qu'il y a une bonne ligue au Japon pro qui paye pas mal justement, et c'est une des grosses destinations des meilleurs joueurs dans le monde. Il n'y a pas de NBA ou de je sais pas moi. Non, il n'y a pas de MLB ou de NFL du volley. Il y a quelques grosses ligues dans le monde. Il y a quelques grosses ligues. Et le Japon fait partie. Voilà, t'as l'Italie, le Japon, la Pologne, le Brésil, je pense. Brésil, voilà. Globalement, c'est les 4. Et donc Laurent Tilly qui entraîne désormais Osaka, il a eu toutes les peines du monde à passer toutes les barrières de sécurité et sanitaires, mais visiblement il a pu rentrer. Ça a été tellement un événement qu'il y a eu un article sur l'équipe quand même pour montrer qu'il avait pu rentrer, ne serait-ce que rentrer au Japon, faire son travail déjà de base. Physiquement. Voilà ce que ça donne. Ça se pose là au niveau restrictions sanitaires. Il vaut mieux enchaîner avec les news sport peut-être, parce que là ça serait plus naturel. Allez, qu'est-ce que tu dis? Vas-y, quelques news plus sport. Naturel. Allons-y. Ça va pas bien s'enchaîner. Du coup, tu sais qu'il y a Roland Garros en ce moment et que malheureusement les deux Japonais se sont malheureusement mal sortis. Plus de Osaka, plus de Nishikori, plus de Nishioka. Non, Osaka n'était même pas là, je crois. Elle était pas là. Non, elle était même pas là au tournoi. Donc ça allait très très vite. Dès le deuxième tour, les deux Japonais se sont fait sortir du tournoi. Juste pour votre information. News importante aux Jeux Olympiques, puisque a été désignée Mikako Kotani, donc une jeune femme, pour être directrice des sports pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce qui est comme un événement, a été médaillée de bronze en 1988 de natation synchro. À Séoul. Et donc elle a été désignée directrice des Jeux et du sport de Tokyo, ce qui n'est pas un événement anodin, puisqu'une femme prenant une telle position, c'est quand même assez rare au Japon, un pays connu pour être un tout petit peu misogyne. Regardez la composition du dernier gouvernement Suga. Voilà. Exactement. Voilà. Il suffit de regarder par ce côté-là. Non, quasiment pas. Pourquoi faire Du côté du rugby, puisqu'a été annoncée la nouvelle Top League pour cette saison de transition. Je vais pas vous expliquer la formule parce qu'elle est ultra compliquée, comme d'habitude. Au Japon, quand ils veulent faire simple, ils font compliqué. Donc il paraît qu'il y a des poules rouges. Enfin, il y a des poules rouges, il y a des poules blanches, il y a des poules deuxième division. Enfin bon, c'est. Alors il y avait déjà rouge et blanc. C'était plutôt que de faire A et B, ils avaient mis rouge et blanc déjà. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Ouais. Non. Et non, pas du tout. Et du coup, voilà. C'est un petit peu important quand même, parce que cette saison va classer les équipes pour la prochaine saison et diviser les 24 équipes en 3 divisions. En fait, donc de 3 divisions de 8 équipes chacune. Donc c'est quand même une saison assez importante pour les clubs qui vont devenir pros. Et enfin, dernier point, baseball aux États-Unis, eh bien, Yu Darvish est devenu le premier japonais pitcher à mener la Major League avec son lanceur, avec son équipe des Cubs. Des Cubs de Chicago après une 8e victoire 10-0 contre les White Sox, et donc il est le premier japonais lanceur officiel. Ouais. Tu viens de nous spoiler parce qu'on regarde un petit peu au jour le jour, mais là pour le coup on n'a pas pu regarder ces derniers matchs. Ça c'est fait. Donc du coup les Cubs 10-0, ça veut dire que tu peux regarder, et il y aura plein de. Ah bah c'est sûr qu'on va pas s'embêter. Yu Darvish qui est métis japonais et iranien, japonais d'origine iranienne. Intéressant. Et c'est un des j'allais dire un des piliers de comptoir, mais c'est pas loin. de la MLB, c'est quelqu'un qui est là depuis des années et qui brille effectivement. C'est un taulier de la MLB depuis. Mais tu vois, le temps que le mot monte au cerveau, c'est te dire. Hein. On est en direct en plus, sans filet. C'est quand même le premier qui lui est venu à l'esprit, c'est quand même le pilier de comptoir. Pilier. Je voulais dire pilier, je voulais faire un trait d'esprit. Et là, il a fait pilier. Donc, il a fait allez, ensuite. Voilà. Non, c'est tout. C'est déjà pas mal. Attends, 4 news, c'est pas mal. Qui est un des réguliers qu'on voit assez régulièrement sur le devant de l'affiche.
Mais c'est un gros événement, hein, premier japonais quand même. Hein. Donc depuis la création de la Major League, ce qui quand même date depuis assez longtemps. Parce que des Japonais, il y en a effectivement, et des Japonais qui arrivent à être récompensés dans la Major League, c'est rare, même si pour le coup, en proportion de nationalité, ils sont un peu sur le haut du panier. Ouais. Mais ça part de loin, quoi. Genre un de temps en temps, quoi. Ouais, C'est ça. Exactement. Donc voilà pour mes news sport. Ok, on enchaîne avec ta chronique et ensuite la petite chanson qui va bien, justement. Exactement. Alors pour la chronique, donc ce que je vous propose, c'est d'analyser quelques paroles parce qu'on va pas non plus prendre des heures pour analyser ça. On pourrait passer des heures sur celui-là. Non, notamment prêt. City Hunter, Angel Night, une des chansons que j'ai traduite et analysée quand j'étais beaucoup plus jeune. J'étais encore au lycée quand j'avais découvert l'OST de City Hunter. T'avais fait un travail sur ça et tout. Ouais, j'avais vraiment, parce que moi ça m'avait, l'OST de City Hunter m'a complètement retourné le cerveau, et donc je voulais absolument comprendre les paroles. Oui. Des chansons, et celui-là en fait partie. Et du coup, alors particulièrement, je suis pas j'ai pas fait des études de japonais, mais après j'ai un peu travaillé dessus parce que j'étais allé 6 mois là-bas en stage de fin d'études. Et donc du coup j'ai ma propre interprétation, et notamment sur donc Angel Night. Et Angel Night en fait commence par des paroles très qui décrivent la ville. Si vous donnez du générique, ça commence par des paysages de ville la nuit, parce que City Hunter c'est souvent la nuit. Regardant en bas, sous la lumière, un escalator qui fait remonter dans la nuit une rivière de phares, des ruisseaux, entre les immeubles froids. Donc ça commence par vraiment un premier couplet sur la description de la ville, de son ambiance. Ça décrit une sacrée ambiance. Ça écrit, voilà, ça pose le game, comme on dirait. Et ensuite, bizarrement, le deuxième couplet qui enchaîne derrière est un couplet où c'est beaucoup plus intimiste, tout de suite. C'est-à-dire qu'on pose le décor, on a l'impression d'être sur le toit d'un immeuble contemplant la ville, et tout de suite derrière, on a la première chose que j'ai aimée en toi, chez toi, a été ta voix, puis ton dos et tes ongles polis. Parfois, tu as tendance à rester silencieux. Un cœur et une mélodie s'en allant quelque part. Donc, c'est beaucoup plus intimiste. Et dans le générique, d'ailleurs, on voit immédiatement sur ce couplet-là, c'est Kaori et Ryo qui sont mis en gros, dans le froid de la ville, j'ai reconnu et j'ai tout de suite apprécié ta silhouette d'une certaine façon, quoi. C'est une sorte de coup de foudre. Tu as été rassuré par ta silhouette d'une certaine façon. Exactement. Et dans les paroles japonaises, en fait, il y a 2 mots qui sont extrêmement importants puisqu'isolés dans les paroles. Vous l'écouterez le générique tout de suite après, la version entière, complète. Il est prêt. On voit Saisho ni suki ni natta no wa koe, donc koe mis à part. Et ensuite, c'est Tokidoki Damarigachi ni naru kuse qui est mis à part. Donc, c'est la voix et la tendance à avoir l'habitude de. Tu as tendance à. Et donc, c'est vraiment pour moi des mots qui sont importants. C'est que c'est une personne que je connais et c'est sa voix que je ne reconnais pas, son physique. C'est ta voix qui me rassure, c'est ta voix qui me plaît. Et donc ça, c'est très important. Il y a un 3e couplet, parce que voilà, pourquoi pas, pour commencer. Il y a un 3e couplet et donc... non, pardon, il y a un 3e couplet. Il y a le refrain, excusez-moi, je vais très vite en besogne. Il y a le refrain, et le refrain est particulier aussi, puisqu'on a à chaque fois les paroles, et puis ça finit par écho, puis ça finit par kiss, et ça répète, ça finit par écho, et ça finit par kiss. Alors les traductions que j'ai vues, souvent intègrent ces mots-là dans les phrases, en fait, qui sont faites. Moi, je considérerais plutôt que c'est vraiment des mots à part. C'est-à-dire que c'est écho, pour moi, c'est vraiment comme si la chanteuse parlait en haut de l'immeuble, criait ces paroles-là, et ça faisait écho dans la ville. Mais l'écho est très, est très diffus. Donc elle est obligée de le dire dans les paroles pour dire, je crie les paroles, donc Angel Voice, voix d'ange, j'appelle mon nom, je fais tout pour entendre l'écho. Sourire radieux se dispersant dans le vent, des fleurs, et un baiser. Je crois que c'est la seule chose que j'ai compris en fait du générique quand j'étais gamin, c'est Shining Smile, donc le sourire radieux fatalement. Tout à fait. Et donc du coup voilà, et puis pareil, voix d'ange, un nouvel écho tout de même nostalgique, et moi je considère vraiment que c'est plutôt voix d'ange nostalgique et nouveau. En fait, c'est la voix d'ange pour moi qui est nostalgique et nouveau. Et là, il y a un écho qui se fait dans la ville. Et puis, sourire radieux, un baiser détendu et honnête. Donc, avec le mot kiss de nouveau à la fin qui est très prolongé dans la fin. Donc, une des plus belles chansons pour moi d'amour, puisque c'est vraiment une chanson d'amour, et surtout un générique qui reflète parfaitement la relation entre Ryo et Kaori dans cette ambiance de ville nocturne, urbaine, très dure,
très froide, comme le disent les paroles, très mécanique, et au milieu de tout ça, des sentiments et un amour qui survit au milieu de tout ça. Il arrive déjà, ce générique, à un moment déjà, avancé dans la série. Oui, c'est déjà le troisième, c'est le troisième opening, mais deuxième saison. Et dès la deuxième saison. Et qui fait qu'on a déjà la relation entre les deux qui a avancé, qui a progressé depuis la première saison. C'est ça, on les connaît, ces personnages. Exactement. Ça décrit finalement... la situation au moment où la saison démarre et qu'on entend ce générique qui se déroule. Je ne pense pas que cette chanson a été faite spécialement pour City Hunter, je ne pense pas véritablement. Après, si vous me dites que c'est ta théorie, parce que alors on fait juste une parenthèse. Effectivement, il y a deux sortes de génériques. Il y a des génériques qui sont faits sur commande, et il y a des génériques qui sont faits, j'allais dire, sur piochage, sur appel d'offres d'une certaine façon. Où il y a des thèmes qui sont bien sûr à où ils arrivent à ils font une shortlist avec des thèmes à cocher, mais ce sont des chansons qui ont été composées pour des albums, pour être sorties, pour que les artistes les sortent dans un album de la manière la plus classique qui soit. Mais au passage, le producteur glisse la chanson à tel ou tel studio d'animation et dit tiens, est-ce que ça vous irait pas comme générique de votre dessin animé, etc., etc. Et il y a souvent des shortlists qui se font et des génériques. C'est pour ça que certains génériques des fois un peu se ressemblent, surtout pour les shonen, parce que c'est vrai qu'il y a il y a de l'action, il y a des rebondissements, etc., etc. Par contre, il y en a d'autres pour lesquels effectivement c'est une commande, c'est le studio qui dit voilà, quelle serait à l'artiste, quelle serait votre vision du dessin animé, et on vous paye la commande. Donc je me trompe peut-être, mais en tout cas, comme il y a beaucoup de musique city pop, c'est vraiment qui raconte un peu la vie en ville finalement, et les tribulations de personnes au milieu de la ville. Je ne pense pas que ça a été vraiment fait pour City Hunter spécifiquement, mais du coup ça cale vraiment bien. Enfin, finalement les paroles respectent parfaitement la chose. Donc si je me trompe, c'est ma théorie dites-le-moi. inverse. En tout cas, dites-le moi si je me trompe. Mais moi c'est ma théorie inverse. Ouais. Moi c'est le premier générique Aoki Enaide, qui pour moi est une chanson à mon avis sur appel d'offres. Genre elle passait par là et puis salut. Et mais en même temps, oui, je trouve que ça sonne, ça peut aller, mais on pourrait le remplacer par autre chose. Effectivement, l'ambiance de Aoki Enaide, est feel good, ça va bien avec le début de la série. En plus de ça, faut en faire la promo puisque personne ne connaît à ce moment-là. Et je pense, ça c'est ma théorie à moi, que comme c'est la deuxième saison, ils se sont permis de payer justement. D'accord. Un artiste, alors des artistes en plus de ça produits par Tetsuya Komuro, donc payer Tetsuya Komuro tant qu'à faire, et à dire voilà, est-ce que vous auriez pas quelques petites artistes, tiens, celles qui ont fait Footsteps par exemple, est-ce que vous leur ferez pas une petite chanson, voilà. Et puis Tiki à mon avis a dû dire j'ai un truc sous le coude, voilà quoi, enfin voilà. Et il a fait chanter à je vous le dis, si j'ai la réponse dans le bouquin que je vais immédiatement procurer tout à l'heure de Pix and Love, je le prends et il y aura peut-être la réponse dedans. Je vous dirai ça tout de suite. Et d'ailleurs, par contre, une chose qui pourrait accréditer ta thèse à toi, ce serait le fait que le clip en lui-même de Psyze n'a rien à voir avec le dessin animé. Pour le coup, il n'y a pas du tout d'insertion d'images du dessin animé. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de musique d'époque où le clip officiel ne reflète pas l'animé. Ça existe. Donc on ne peut pas prévaloir de ça. C'est pour ça que je te dis que c'est mon avis. Je n'ai pas creusé plus que ça. J'ai pas trouvé la réponse. En fait, en creusant un petit peu. Donc si vous avez la réponse et un truc officiel, ou si je le trouve dans le bouquin, je vous le dis. Commentez sur le Facebook de Muteki, ou alors venez nous voir on y sera à ce dédicace. Voilà, exactement. Toi, venez nous voir à la part 2, moi j'y serai tout à l'heure. Nous, on y sera aussi. Je pense, oui. Tu penses? Je pense, sauf si t'as envie d'y aller sans moi, mais... C'est pas prévu, donc allons-y. Voilà. Let's go. Du coup, la librairie Glénat à Lyon, donc avec les deux livres, parce qu'on n'en a pas parlé, on a tourné autour du pot depuis le début de l'émission. C'est Forever Tsukasa Hojo, et l'auteur c'est Pierre-William Frégonèse, et Akira Toriyama et Dragon Ball, tout simplement, vraiment tout simplement le nom du livre, écrit par William Oduro. Et le livre édité par Omake Books, dont vous avait parlé déjà en début d'émission également, il s'appelle Symphonie pour Pixel. Il a été écrit par Aurélien Simon. Lui, il est dispo chez Omake Manga, série Omake Book, mais Omake Manga. Voilà, et bien je te propose, du coup, maintenant qu'on en a parlé, que tu as tourné autour du pot, que tu nous as
ça fait saliver sur les paroles de cette chanson. Eh bien, je pense qu'on va se quitter sur cette chanson-là, qui fait 4 minutes 50, ça fait nickel, on va juste être en retard d'1 minute. Ça va. Ils nous pardonneront. Désolé. Juste pour constater également, je viens de voir une de mes notes, dans le deuxième couplet, vous verrez que le rythme s'accélère vite, les paroles sont débitées beaucoup plus vite que le premier couplet, ce qui pour moi représente le rythme du cœur de la jeune femme qui s'accélère en évoquant son amour. Donc, et en plus, le pont commence, il me semble, au milieu du deuxième couplet, justement. Tout à fait. Ce qui n'est pas du tout habituel. Normalement, c'est couplet-refrain, pont, refrain. Mais c'est bien de changer. Allez. Exactement. Allez, écoutons ce chef-d'œuvre. Psyce, Angel Night, on se quitte avec ça. On se retrouve la semaine prochaine, donc du coup, tous ensemble, avec Romain cette fois-ci. Oui, ouais, on espère. Portez-vous bien. Vive le son japonais. Ciao, ciao. Ouais. Tchuss. Matane.